La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout ce soir, en ce début du mois de mars, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un qui vient nous parler justement d'une chose qui se déroule toujours au mois de mars, mois d'avril, l'impôt. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice de la Corporation de développement communautaire des Appalaches. Nous, on l'appelle la Corpo. C'est pour ça que je regardais sur mon... J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guylaine Garner. Bonsoir, Guylaine. Bonsoir. Je parle d'impôts, hein, parce que on est dans la période, là. Et la Corporation, ça fait combien d'années là, que vous vous occupez de faire bénévolement des rapports d'impôts pour des gens qui sont éligibles là, à un programme? Est-ce que c'est un programme gouvernemental, ça? C'est un programme gouvernemental. C'est en collaboration avec l'Agence Revenu Canada et Revenu Québec. OK. Alors, ça s'appelle Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. C'est bien ça? C'est très bien ça. Le chèque de paie doit être grand, là. Le titre est long. C'est le bénévole qui est important. Oui, bon, c'est le mot bénévole. Alors, on sait ce que c'est. Oui. Donc, ça fait combien d'années que la Corporation s'occupe de faire, en tout cas, d'avoir une équipe là, ces gens-là font des rapports d'impôts? La Corporation a pris en charge le programme il y a 3 ans. Donc, c'est la 3e année que nous, on offre la Corporation ce programme-là. Mais il faut dire qu'auparavant, ça faisait 10 ans déjà, dans la MRC des Appalaches, que le programme existait et c'était l'organisme Le Havre qui s'occupait de ça. Oui, oui, oui. Je me souviens d'avoir reçu des gens du Havre et même au cours des dernières années, pour la Corporation, c'était Mme Normando qui venait me voir. C'est ça. Bon. Et là, j'ai la directrice. Rien de moins. Non. Guylaine, est-ce que c'est un programme utile dans la région? Je pense qu'on ne peut même pas se poser la question. Nous, au départ, on disait, bon, un programme d'impôt, ça va être facile, on a 2 mois, c'est terminé. Je peux dire, dans les statistiques qu'on a présentement, la première année qu'on a fait des impôts, on a eu 1400 impôts de fait de particuliers. Et l'année dernière, on a dépassé le 1700. Donc, c'est 1700 personnes à qui on a fait les impôts. Et quand on parle des impôts, là, tu m'as bien dit que c'était et provincial et fédéral. Et fédéral, les deux. Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire, ça, si tu avais 1700, les bénévoles ont fait 3400 rapports. Là. Si on le compte comme ça, oui. Si on le compte comme ça, oui. Quelles sont les personnes qui sont éligibles à ce programme-là? Bien, pour résumer, je te dirais, on va rejoindre les personnes qui sont sur l'aide sociale, OK? En particulier. Majoritairement, c'est ça. Il y a des étudiants. Il y a des familles à faible revenu. Donc, on a des critères bien particuliers parce que c'est une obligation avec Revenu Canada et Revenu Québec. Des critères qui sont une personne qui est seule, c'est 25 000 et moins de revenus. Brut? Brut. OK. Alors, 25 000 ça, c'est... Une personne seule. Pour une personne seule. Après ça, tu as le couple, un couple, 2 adultes, tu as 30 000. Faut que, le total des deux, c'est 30 000. Il n'est pas haut. Non, il n'est pas haut. Après ça, tu as un adulte avec un enfant qui est 30 000 aussi. Ah bon? OK. Et quand on a 2 enfants, par exemple, un adulte, 2 enfants, bien, on compte 32 000 parce que c'est 2 000 par personne de plus. Puis il y a des revenus aussi. Certains revenus qui est accepté dans les critères, c'est qu'il ne faut pas que les revenus de placement dépassent 1 000 OK? Faut dire que ces personnes-là, c'est gratuit pour eux autres parce qu'on ne charge rien pour faire des rapports d'impôt pour les critères, ces critères-là. C'est le cas de le dire, là, quand tu me disais que le mot important dans le nom du programme, c'était bénévole, Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. C'est ça. Donc, les gens qui sont éligibles, là, vous en aviez au-delà de 1700 l'année dernière, ils rencontraient majoritairement ces critères-là. Il faut dire aussi, Pierre, que
ça peut dépasser. Tu sais, une personne, un couple, par exemple, on a vu aussi un couple qui gagne 34 000, 35 000, bien, on va faire son rapport d'impôt pareil, là. Mais des gros revenus, bon, je dirais pas de montant, là, mais des gros revenus, ça, on ne le fait pas parce que ils l'acceptent pas là-bas qu'on fasse ce genre de programme-là. Mais pour faire 1700 rapports d'impôt de particuliers, j'imagine que tu fais pas ça tout seul, là. Non, non. non. Puis c'est pas moi qui ai fait non plus. La majorité, j'en fais quelques-uns, mais j'ai une équipe de 18 bénévoles. OK, qui sont alentour de nous. Des bénévoles qui sont répartis dans différentes catégories, c'est-à-dire à l'accueil. Donc, quand les gens viennent porter leur impôt, donc, ils recueillent tous les documents, vérifient les dates de naissance, numéro d'assurance sociale, etc. J'ai des bénévoles qui sont aussi au niveau de production d'impôts. Ça, parmi les 18, j'en ai 10 qui font des impôts. Parce qu'à 1700, là, dans le temps qu'on a, ils en font des impôts, les autres, ces personnes-là, mais ils font ça bénévoles chez eux, probablement en majorité. Ils nous rapportent ça ici à la corporation. Après ça, j'ai un vérificateur ou deux qui vérifient ce que le bénévole a fait, parce qu'on n'envoie pas rien tant que ce n'est pas vérifié, et un transmetteur, parce que maintenant, on fait ça de plus en plus par Internet. Ah, oui, OK. C'est ça. Puis à la fin, quand l'impôt est terminé, j'ai 2 personnes qui font de la remise des impôts à chacune des personnes. Donc, on appelle chacune des personnes, votre impôt est prêt, venez les chercher telle journée, telle date. Ici, à la corporation? Bien, à la corporation, en particulier, si on parle de Thetford Mines. Ah oui, OK. Oui. Oui, parce que votre service, là, il n'est pas juste à Thetford, hein? J'ai vu là, que tu avais une feuille là, avec un horaire particulier. Donc, les gens qui nous écoutent, ça commence quand, ça, les gens qui pourraient venir vous rencontrer? La semaine prochaine, le 2 mars. La semaine prochaine? La plupart des points de service, c'est le 2 mars. Mais je peux te le dire... OK. Alors, allons-y d'une façon très précise, là, parce que j'ai vu là, que tu avais des choses, là... parce que là, tu desserres... Tu vas avoir des gens qui vont être à East Broughton, Disraeli, Godbury-Beaulac et Thetford. Autrement dit, tu couvres l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches. Effectivement, c'est ça. Bon. J'imagine que c'est pas juste une journée, là. Est-ce que c'est plusieurs fois C'est-à-dire qu'à chaque point de service, il y a des journées précises. OK. Alors, on y va. Alors, allons-y, là. Donc, si on dit... si je commence par East Broughton, tiens. Par East Broughton, ça va se faire mercredi à toutes les 2 semaines. À toutes les 2 semaines, c'est bien précis, c'est pas tous les jours. Mercredi, toutes les 2 semaines. Est-ce que tu as les dates? Ça veut dire ça, 2, 4? Le 4 mars... le 18 mars, le 1er avril, le 15 avril et le 29 avril. Et ça va se faire à la salle municipale de East Broughton de 13h à 15h. De 13h à 15h. Ouais. Donc, OK. Alors, si on a le temps, à la fin de l'émission, on répétera. Ça, c'est East Broughton. Ça, c'est East Broughton. Alors, allons-y avec Disraeli, tiens. Disraeli, ça va se tenir au CLSC de Disraeli. Au CLSC. OK. À tous les vendredis. À tous les vendredis. Donc, c'est quoi les dates? À compter du 6 mars. Donc, OK, à partir du 6 mars, tous les vendredis... 20. Le 6... Ah non, tous les vendredis. 6, 13. Ouais. 6, 13, 20. 27. Je ne sais pas, je ne l'ai pas compté. Oui, on est rendu à... J'ai 6, 13, 20, 27 mars. Et là, il y a le mois d'avril. Il y a tout aussi. le mois d'avril jusqu'au 30 avril. Même à Disraeli, c'est le 1er mai parce que le 30 avril arrive un jeudi. Donc, ça va être le 1er mai. OK, pas de problème. Alors, à tous les vendredis du mois de mars, tous les vendredis du mois d'avril, à Disraeli, au CLSC. De 9h à midi. De 9 à 12, OK. Oui, et de 13h à 16h. Oh. Donc, c'est une journée complète. OK, alors de 9 à 12, sur les heures normales de bureau, autrement dit. Oui. Ça, c'est Disraeli, ça. Là, on est rendu à Godbury-Beaulac. Godbury-Beaulac, c'est le centre d'action bénévole, Concertation Godbury-Beaulac, sur la rue de la Chapelle, à compter du 2 mars. OK. Donc, c'est le lundi, ça. C'est à compter du lundi 2 mars. Eux autres, ils vont recueillir les documents lundi, mardi et mercredi de chaque semaine. Ah bon, alors 2, 3, 4. 2, 3, 4. OK. Lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi, à Beaulac-Garbet. OK, alors... Ouais. C'est pas mêlant, ça? C'est pas mêlant. De quelle heure à quelle heure? De 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Ah, OK. Alors, eux autres aussi, c'est toutes les heures normales de bureau. Les heures normales de bureau. Oui. Et Thetford?
Tête-Formane, c'est ici au centre communautaire, Au centre Marie-Agnès communautaire. Desrosiers. En avant de l'église En avant, Saint-Alphonse. oui, monsieur. Oui, c'est ça. Tu connais ta... On connaît ça, hein? C'est juste en bas de chez nous. C'est ça. Donc, c'est ici les lundis et mardis. Les lundis et mardis. De 9 h à 15 h. OK. De 9 à 15. Puis ça, c'est à compter du 2 mars. À compter du 2 mars Ouais. jusqu'à la fin d'avril. Jusqu'à la fin d'avril. OK. Alors, ça pose pas de problème. Juste en terminant, là, tu m'as dit que tu avais une équipe d'à peu près une vingtaine de bénévoles, là, puis répartis à différentes responsabilités, notamment la plus grosse partie de ton équipe, c'est pour la production des rapports d'impôts. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui seraient intéressés à donner un coup de main pour ça, est-ce qu'il est trop tard, là? Parce que j'imagine que vous devez avoir des cours pour vous remettre à jour ou pour apprendre à faire ça. Un rapport d'impôt, c'est pas aussi simple que de le dire. Ouais. Pour répondre à ta question, c'est effectivement, là, maintenant, c'est trop tard parce que mes équipes, j'y forme à partir j'y forme. Ils vont recevoir une formation la semaine prochaine. À chaque année, il y a une formation. Naturellement, il y a toujours des nouveautés, des changements de gouvernement, oui. Bon, etc. Donc, et la plupart des bénévoles que j'ai dans mon équipe de production d'impôts, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont Ah, qu'ils mon sont Dieu, là tu as des avec fidèles. nous. J'ai des fidèles qui reviennent à chaque année. Donc, mais ça n'empêche pas que pour l'année prochaine, que si quelqu'un, ça les intéresse, ils peuvent nous téléphoner à la corporation. Ah, alors, quel numéro? À 418-334-0465. 0465-334-0465 dans le 88. Oui, et puis ils peuvent être bénévoles. Ils peuvent être bénévoles pour la production d'impôts, ils peuvent être bénévoles à l'accueil et la remise d'impôts. On a toujours besoin de bénévoles à ce moment-ci, là. Bon, alors, on répète, là, que les gens qui sont éligibles, là, pour un individu, c'est 25 000 Ouais. Une famille, c'est-à-dire un couple, c'est 30 000 et ensuite, là, il y a des nuances, là. Ces gens-là sont éligibles à se faire des rapports d'impôts gratuitement par une équipe de bénévoles, C'est ça. chapeautée par la corporation, Ouais. et ça commence lundi prochain, le 2 mars. C'est ça, lundi 2 mars. Donc, ça peut être à East Broughton, à Disraeli, Garbet-Beaulac ou à Thetford. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon, bien, j'ai bien appris ma leçon. Je l'ai pris en note aussi. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on Oui. est capable aussi, il y a une personne qui est capable, peut remplir, tu sais, les nouveaux formulaires, les formulaires allocation logement, les formulaires pension de vieillesse, régie des rentes. Ça arrive que durant l'année, tu as besoin de faire remplir tes formulaires. Nous, on le fait aussi, là. Mais avec un léger tarif, là, à ce moment-là, mais c'est pas cher, là. OK. Bon, bien, malheureusement, Guylaine, le temps de l'émission Oui. est déjà écoulé. Alors, on rappelle aux gens qui seraient intéressés, ils ont juste à téléphoner au 418-334-0465, soit pour avoir des renseignements supplémentaires ou donner son nom pour devenir bénévole. C'est bien ça? Oui, pour l'année prochaine. C'est ça. Et vous, bien, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une habituée. Vous allez la reconnaître tout de suite. C'est une représentante de Catara, Karine Suarez. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Alors, Catara, qu'est-ce que ça veut dire déjà, là? Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Et voilà. Alors, pour ceux qui se demandaient c'était quoi, là. Donc, on va encore parler malheureusement, des travailleurs qui ont des problèmes à l'emploi, des accidents ou des lésions. Les accidentés du travail. Tu m'es arrivé en me disant, aujourd'hui, moi, là, tu as envie un peu de ruer d'un brancard. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que le porte-parole de la CSST, le comédien Claude Legault, Oui. qui a passé à Tout le monde en parle, je pense que c'est au mois d'octobre C'est en plein ou ça. à l'automne. T'es pas très, très, très chaude avec les statistiques qu'il a données, puis surtout à une émission à grande écoute comme ça. Oui. Toi, tu voudrais rétablir un petit peu les chiffres parce que tu m'as parlé de 83 000 et puis 106 000. Là, il y a une moyenne différence entre les deux. 109 000 109 000. même, Bon. Alors situe-nous là, dans le contexte. Là. OK. Ce qui est arrivé, c'est que au mois d'octobre 2014, donc, Claude Legault est allé à l'émission. Tout le monde en parle pour, en fait, comme porte-parole de la CSST, dans le cadre d'une campagne de prévention. Donc, cette action-là est tout à fait louable. Là. Loin de moi
l'idée de dénigrer cette idée-là. Sauf qu'il est arrivé puis il disait, au Québec, en 2013, il y a eu 83 000 accidents du travail. J'étais assise dans mon salon, moi, puis j'ai dit, il me semble que dans mes chiffres puis dans mes rapports de CSST au bureau, je dis, il me semble que c'est pas ça. Il est arrivé bien des affaires, puis je me suis pas attaquée à ça avant le mois de janvier. Donc là, on est en février, tu sais. Puis là, j'ai regardé mes statistiques, puis j'ai dit, oh! J'ai dit, il y a eu 83 000 demandes d'indemnisation qui ont été acceptées par la CSST en 2013. Oh, la nuance, tu dis 83 000 demandes acceptées. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu juste 83 000. Non, c'est en plein accidents. Ça, parce que en tout et partout, en 2013, il y a eu 83 458 demandes d'indemnisation acceptées, mais il y en a eu 15 458 qui sont refusées en suspens ou inconnus. Mais ça ne veut pas dire que ce pas des accidents, ça. Ces gens-là ont eu des accidents de travail, mais est-ce que... Qu'est-ce qui est arrivé avec leur demande? On ne le sait pas, mais c'est des victimes quand même. Donc là, notre total est rendu à 98 916. Là, j'ai dit, oh, un instant, là, M. Legault, j'ai dit, il y a une petite différence entre les deux, là. Il faut savoir qu'à chaque année, il y a environ, là, j'ai des statistiques, là, je pourrais vous montrer un tableau, là. Il y a environ 15 000 demandes qui sont refusées, bon an, mal an, à la CSST. Mais c'est des victimes quand même. Pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons, là. Mais comme tu dis, ces c'est gens-là, des gens c'est des qui ont accidentés. subi un accident au travail. Et qui ne recevront pas d'indemnisation de la CSST. Pour X, Donc, Y, la nuance raison. est très importante, dans le fond, parce que si le comédien Legault a dit qu'il y avait qu'il y a eu 83 000 accidents du travail en 2013, toi, tu dis « C'est pas vrai. C'est pas vrai. » Non, c'est pas vrai. Il y a eu 83 000... Oh, puis plus que ça. Plus que Il y en a 83 000 demandes qui ont été acceptées par la CSST. C'est tout ce que ça veut dire, 83 000. Mais on ajoute à ça environ 15 000 demandes qui sont refusées, en suspens ou quoi que ce soit. On est rendu à 98 916. Et ça ne compte pas les victimes de maladies professionnelles. Dans la région, on en connaît une maladie professionnelle qui a fait de nombreuses victimes. Exactement. Alors, année après année, là, au niveau des maladies professionnelles, comme on les appelle, là, c'est autour de, je te dirais, j'ai le chiffre ici, environ 10 672. En fait, en 2013, c'était 10 672 victimes de maladies professionnelles. De ces 10 000-là, il y a seulement 45 qui vont recevoir une indemnité de la CSST. Est-ce qu'ils sont compris dans les... Ils ne sont pas compris dans les accidents de travail. Alors, regarde bien ça, je vais te faire un petit calcul. Oui, 98 plus 10. C'est ça. Alors, M. Legault, 83 458 accidents de travail. Ce pas des accidents de travail, c'est des demandes qui ont été acceptées par la CSST. OK, nuance. 15 458 demandes refusées, inconnues, en suspens, on ne le sait pas. On est rendu à 98 916 victimes d'accidents du travail. Plus les 10 672 victimes de maladies professionnelles, on est rendu à 109 588. On est loin du 83 000 de M. Legault. Et ça, ces gens-là, ce sont tous et toutes des victimes. Et il ne faut pas les oublier. Parce que c'est des gens qui souffrent, c'est des gens souvent qui ont besoin de services, et c'est des gens qui sont démunis, justement, parce qu'ils n'ont pas accès au régime d'indemnisation. Oui, autrement dit, c'est des victimes à double... victimes de l'accident et victimes de... Du système, quasiment, tu sais. Du système, oui. Puis je vais empirer la situation. Bon, ben alors, vas-y. Parce que moi, tu sais que je vais dans les écoles, puis là, je me pose une question. J'ai des études qui sont faites au Québec, OK, qui me disent que pour chaque accident de travail rapporté par un jeune entre 15 et 24 ans, il y en a 2,5 qui ne sont pas déclarés à la CSST. Moi, la question que je me pose, est-ce que ça s'applique aux autres groupes d'âge, ça? T'sais? Parce que on se rend compte que les gens sont... Il y a beaucoup de travailleurs qui arrivent ici et qui ne savent même pas comment ça fonctionne, la CSST. Donc, il y a un manque de formation à la base. Puis ceux qui embarquent là, dans une demande d'indemnisation, souvent, ils abandonnent en cours de route à cause de la lourdeur de l'appareil administratif. Fait que ces gens-là, là,
font pas partie de ces victimes comptabilisées, là. On en Mais rajoute, ils sont victimes pareilles. Ils sont victimes pareilles, puis on n'a aucune idée du nombre. Hein? Tu dis que dans les 15-24 ans, sur un accident déclaré, il y en a 2,5 qui ne sont pas déclarés. Passe en dessous de la couverture, qui ne sont pas déclarés. Oui. Oui. Donc, ben là, c'est difficile parce que l'étude, si on écoute, prend les 25-35 ou... Bien, regarde, si tu veux faire le calcul, moi, j'ai le chiffre en 2012, il y a eu près de 900 accidents de travail déclarés en Chaudière-Appalaches chez les 15-24 ans. Fait que tu multiplies environ 900 par 2,5. Hein? On est rendu presque à 2000. À 2000 plus de 2000 accidentés du travail. Juste sur Chaudière-Appalaches. Juste Chaudière-Appalaches, puis juste les 15-24 ans. Fait que tu te rends compte de l'ampleur, hein? Je suis en train de faire une boule de neige, là. T'sais? Oui, elle a grossi assez rapidement, ta boule de neige. Oui, là, hein? Trouves-tu? J'espère que je ne serai pas en face pour essayer de l'arrêter parce qu'elle va passer par-dessus. Elle va devenir un accidenté. Je ne sais pas si ça va être du travail, mais... Bien, je pense que la situation est alarmante, puis c'est pas en cachant ces données-là qu'on aide la cause des accidentés du travail ou des personnes atteintes de maladies professionnelles. De quoi tu peux attribuer le fait que Claude Legault dit ces chiffres-là? J'imagine que c'est lui, il y a des gens qui lui ont donné des chiffres, là, et il les a pas inventés, ces chiffres-là. De toute façon, le chiffre qu'il a donné, c'est un bon chiffre. Maintenant, oui. il manque des détails, là, je comprends bien, parce que lui, s'il dit qu'il y a 83 000 accidentés en 2013, c'est pas vrai. Non, puis écoute, moi, je dis toujours aux jeunes dans les écoles, je dis, votre problème, c'est que vous manquez de formation. Vous ne connaissez pas vos droits et vos responsabilités. Quand vous avez un accident du travail, vous ne savez pas quoi faire. Bien, j'aurais quasiment le goût de dire à M. Legault qu'il manque de formation, justement, en ce qui a trait aux données de la CSST, t'sais. Parce que le chiffre de 83 000, il est bon, mais ce n'est pas les accidents du travail au Québec. Ce sont les demandes acceptées, les demandes d'indemnisation acceptées à la CSST. Moi, je vais dire, j'aurais regardé l'émission, M. Legault m'aurait dit, il y a eu 83 000 demandes d'indemnisation acceptées par la CSST l'année passée. C'est beaucoup trop. Ça aurait passé comme dans du beurre. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention à la terminologie aussi, là. Hein? Oui. C'est important parce que il y a plusieurs autres choses là, qui font en sorte que le nombre d'accidents, si dans les chiffres de la CSST, je peux dire qu'il y a 109 588 victimes, moi, j'ai plusieurs études, puis j'ai plusieurs données qui me montrent que, puis je veux dire, juste la réforme de 85 qui fait en sorte qu'un employeur n'est pas obligé de déclarer toutes les lésions professionnelles, seulement celles qui occasionnent un arrêt de travail plus qu'une journée. T'sais, fait quelqu'un qui se blesse au travail, qui arrête pendant 3 heures, puis qui retourne travailler, il n'est pas déclaré, c'est un accidenté du travail pareil. Fait que faut faire attention à nos mots, je pense, là, parce que puis il ne faut pas non plus sous-estimer le nombre d'accidents du travail chez au Québec, là, dans le fond, là, chez les travailleurs du Québec. Mais je répète, là, ouais. Si Claude Legault a dit 83 000, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné dit dire ça. Puis c'est pas moi, hein? Ça m'amène à te poser une question, puis je voudrais pas que tu prennes ça comme une question piège, mais quelle sorte de confiance qu'on peut avoir s'il y a des gens de la Commission de santé et sécurité au travail, la CSST, c'est eux autres qui ont fourni ce chiffre-là. Il est porte-parole d'eux autres. Bien, c'est sûr. Il n'a pas été chercher ça, c'est les voisins. Non, puis je veux dire... Alors, c'est quel genre de confiance qu'on peut avoir, là, si... Est-ce que toi, tu peux interpréter ça comme étant une façon de cacher c'est comme ça que le véritable problème? Là? Oui, c'est comme ça que je le vois. Puis, tu sais, je regardais mes statistiques, puis à un moment donné, tu sais, j'écrivais mes notes, puis à un moment donné, j'entends le credo de la CSST. Le Québec a besoin de tous ses travailleurs. Bien, quand on a besoin de tous nos travailleurs, il faut considérer aussi toutes les victimes et s'assurer qu'elles vont être indemnisées, qu'elles vont retourner sur le marché du travail, qu'elles vont retourner à la vie active. Bien, c'est un petit peu ça, là, la conclusion de mon étude que j'ai faite, c'est que est-ce qu'on peut avoir confiance en la CSST si elle donne des données un peu faussées à son porte-parole? Moi, je pense que comme... Ou des données, à tout le moins, incomplètes. Incomplètes, oui, c'est ça. On peut le dire comme ça. Disons les vrais mots, M. Legault. 83 000 demandes indemnisées.
Mais il y a beaucoup plus de victimes, tout Bon, simplement. Karine, il ne faut pas se faire d'illusions. La télévision communautaire est diffusée uniquement sur le territoire de la MRC des Appalaches. On n'a pas la même cote d'écoute que la célèbre émission, là, tout le monde en parle. Est-ce que tu as l'intention de lui faire savoir qu'il est un petit peu dans le champ quand il parle de 83 000 accidents en 2013 au Québec? C'est sûr que, regarde, cette lettre-là qu'on a écrite... Quand tu parles de lettre, est-ce que c'est on parce a que... écrit une lettre, nous, qui a été publiée dans notre infolettre. Et c'est dans nos intentions de la faire parvenir à plus grande échelle, là, dans les médias de la province. Alors, c'est une histoire à suivre. Disons donc que la télé communautaire a eu une primeur encore une fois. Ben, voyons, Nos bureaux sont tellement près l'un de l'autre que s'il fallait que tu te déplaces ailleurs, on se poserait des questions. C'est sûr. Nous autres, on éternue, puis vous nous entendez, hein? Oui, c'est ça. Alors, Karine, je te remercie beaucoup. Donc, en 2013, il n'y a pas eu 83 000 accidents du travail. Il y en a eu près de 110 000. Oui. Et ça, c'est... Que ce soit 83 000 ou 110 000, c'est 83 000 de trop, là, ou 110 000 de trop. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci bien. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.